Bon, salut Damien. Salut, Ça va? ça va et toi? Bon, merci de nous accompagner là sur la... C'est quoi? C'est la 8e édition du Podox Tour. Ouais. Voilà, donc je rappelle juste, le Podox Tour, c'est un concept d'interview de podologues chez eux en cabinet. On est avec toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, me raconter ton parcours? Moi donc Damien Durand, installé à Chazelles depuis 11 ans. Diplômé de l'école de Bordeaux, voilà, en 2005. Je me suis installé en janvier 2006. Après, très vite, je me suis formé en podo du sport pour avoir un petit peu plus de corde à mon arc. Ça, a ça a commencé à me donner un petit peu l'eau à la bouche, j'avais envie d'apprendre encore plus, parce que ça m'avait laissé un peu sur ma faim. Et petit à petit, on s'est renseigné sur des petites formations un petit peu à droite à gauche. Et puis un jour, au salon de la podologie, une rencontre a fait que ça m'a interpellé. C'était en fait, j'avais eu un choc au hand, un choc à la mâchoire, j'avais un petit torticolis, je ne pouvais pas trop tourner la tête. Et du coup, la personne le voit, elle me dit ah, tu peux pas tourner la tête, viens par là. Il met une petite feuille en papier, il coupe un petit rond, comme ça, il me cale sous mon pied gauche, il me dit vas-y, tourne la tête, et là, oh, je peux tourner la tête. Il me l'enlève, oh, je peux plus tourner la tête, j'ai mal au cou, je dis ça m'intéresse ton truc, c'est où qu'on s'y. Il me dit c'est connaissance évolution. J'en avais entendu parler, coût un peu cher, long, pas trop envie, je me dis c'est un business ce truc, c'est pas forcément très intéressant. Et puis je me dis allez, si quand même, on y va, je signe pour la première année, on verra bien. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis je me la bouche, le truc hyper intéressant, hyper passionnant. On commence à avoir des compétences un petit peu plus larges, on commence à savoir un peu ce qu'on fait, quoi. Et puis au bout de 4 ans, je finis le clinical. Ça fait partie sur le DIU après de posturologie. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. Donc, je pars sur le DIU. Donc là, très théorique, intéressant, mais alors pour la profession, on n'apprend absolument rien de concret pour travailler. Mais par contre, très très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur tout le système vestibulaire, des choses très pointues. Alors j'en ai retenu la moitié, mais aussi des choses sur tout ce qui est oculomotricité, Ouais. des choses très très intéressantes. Et puis savoir un petit peu aussi ce que les autres professionnels de santé pouvaient faire. C'est ça que j'allais te demander, parce que du coup, il y a d'autres professionnels avec toi sur ces... Bah ouais, t'as des médecins, t'as des kinés, t'as des orthoptistes, t'as des dentaires, t'as plein de gens, quoi. T'as plein de gens qui sont intéressés par la posture, qui travaillent sur d'autres entrées. Et du coup, on s'aperçoit que voilà, tous ensemble, on va un peu vers la même direction. Donc c'est un truc vraiment très pluridisciplinaire. Et je dirais que c'est là où c'est peut-être grâce à cette formation que je me suis dit, attends, c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant, mais à plusieurs, on va être encore meilleur. Et après, forcément, PNS, la posturothérapie neurosensorielle, on avait hâte. Effectivement, ça apporte un grand plus sur tout ce qui est traitement du patient. Quand ils arrivent au cabinet, on arrive à leur lever des tensions, lever des douleurs, on a vraiment une amélioration qui est quasi immédiate, voire immédiate. Et 1 an, 2 ans, et puis voilà, on n'a plus envie de s'arrêter, quoi. D'accord. On a envie d'apprendre un peu et puis de suivre parce qu'il y a des évolutions qui se font chaque année. Il ne faut pas se faire larguer parce que si on reste sur nos acquis, ça ne va pas se faire, mais avec peu d'oxygène. Alors, on en parlera après justement l'aspect sport, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéressait aussi avec toi, c'était de parler de la posturologie, puisque je t'ai vu bosser et c'est un peu ton pain quotidien. C'est la spécialité pour toi qui s'articule le mieux autour des... qui peut façonner un réseau pour l'efficacité du patient. Ouais, alors c'est vrai que ça met du temps parce que le temps d'apprendre déjà, ça demande du temps. C'est vraiment une technique différente, donc pour sentir les choses, il faut vraiment en manger. Donc tu mets en retard sur certains patients, parce que tu cherches, tu essayes vraiment de t'améliorer. Donc moi, mon patient, il doit partir amélioré. Au niveau de sa douleur et de son motif de consultation. Au niveau de sa douleur et de son motif de consultation, le but c'est d'arriver à peu près à -50%. Alors c'est ce qui est valable en fin de formation. Avant, au début,
Ouais, il nous manque beaucoup d'outils et donc du coup c'est difficile d'arriver à ça, mais on arrive franchement à les améliorer. Mais toujours ton patient doit être amélioré. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, bon, prends du temps. Les patients, c'est vrai que des fois il nous faut 1h30, 2 heures, bon, on a un créneau de 45 minutes, donc les gens il faut qu'ils soient patients. Il y a tout un petit truc sympathique pour attendre en salle d'attente, pour faire des dessins pour les enfants. Voilà, mais dans l'idée c'est un petit peu ça, c'est de se dire voilà, la posturo c'est long, il faut en manger pas mal, et puis c'est en fin de formation, quand tu commences à être à peu près pertinent et que les patients commencent à dire putain lui il m'a fait un truc bien, machin et tout, que finalement tu commences à entendre parler d'autres gens qui disent tiens mais je suis allé voir lui, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, pas rencontré mais une rencontre téléphonique avec un dentiste sur Chaponneau qui a une petite heure d'ici, qui lui travaille en posturo, et a entendu parler de moi. Et donc, par rapport à un patient en commun, m'a appelé, on s'est recontacté, et on se dit, putain, c'est génial, on est proches, on travaille ensemble. Il m'a donné du coup des adresses pour des ophtalmos qui sont à côté, pareil, qui font de la posturologie. Et du coup, voilà, le réseau est en train de se créer petit à petit, mais c'est vrai que ça demande du temps. Et au début, on est un peu seul des fois, surtout quand on va dans certains domaines où on change un peu les réflexions, et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont moins ouverts à ça. Et il y a des années qui sont difficiles. De remise en question, tu veux dire. Alors, remise en question personnelle, et puis après, des gens qui sont autour, des prescripteurs éventuellement, qui disent attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dépasse clairement ses compétences. Non, je les élargis, mais. On reste des podologues, mais avec la spécialité de posturologue. Posturologue, et du coup, c'est vrai que c'est une démarche qui est beaucoup plus globale. Ouais. Et même si on observe le corps et on travaille grâce à une semelle qui va améliorer la stabilité de ce corps. Et plus la stabilité est bien, et plus le corps va bien, quoi. Donc, c'est-à-dire que, pour être clair, c'est vrai qu'on a tendance à travailler dans la statique, en posturologie. Et ça m'amène justement à la question sur la podologie du sport. À quel moment tu penses que ça se rejoint, ces deux spécialités, la podologie du sport et la posturologie? Et est-ce que c'est obligatoire, en fait, pour être un bon podologue du sport, à un moment donné, quand même, d'avoir des connaissances en posturo? Je pense que, ouais, enfin, ce qui est important, pas forcément en posturo, c'est, je pense, un bel outil, mais il y a énormément de choses qui peuvent être intéressantes à faire, qui élargissent un petit peu la vision qu'on peut avoir en tant que podologue. C'est clair que quand on sort de l'école, on a fait ses 3 ans, et qu'on nous a dit qu'on est les meilleurs, mais qu'on arrive à faire des choses vraiment intéressantes. C'est vrai qu'il y a encore du boulot. Oui. Je pense que la formation initiale, c'est un peu râler pâquerette, et il y aurait éventuellement des choses à redire, mais dans l'idée, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui continuent à se former, et on s'aperçoit qu'avec les formations gauche-droite, on arrive à apprendre des choses, se dire tiens, il y a des petits conseils qui peuvent être intéressants pour être plus pertinents, des nouveaux traitements. Je pense au tape, qui est vraiment une technique sympa. On peut avoir des conseils alimentaires, on peut avoir plein de choses. Et de la posturo, ouais. C'est un arsenal. Ça fait partie de l'arsenal. Mais il y a plein de trucs, et c'est vrai qu'en partageant les uns avec les autres, on s'aperçoit que ouais, c'est vraiment un truc du groupe, et avec l'ostéo qui fait un peu de nutrition, l'acupuncteur, j'en sais rien, on peut parler même de magnétiseurs. Des fois, il y a des gens qui font des choses assez incroyables sans savoir ce qu'ils font. Mais ils aident. Et je pense qu'on est là pour soigner les gens, faire en sorte qu'ils aillent le mieux, sans les rendre trop addicts non plus à nos traitements, où finalement on ne peut plus trop s'en passer, quoi. Et podo, posturo, il faut rester l'esprit un peu ouvert. Donc une consultation en posturologie là pour un sportif qui viendrait te voir, ça se passe comment? Alors moi, essentiellement avant je faisais beaucoup de dynamique, tapis de course, tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu laissé tomber, que je vais plutôt faire, comme on disait, en statique, allongé sur une table, chercher les tensions. Qu'est-ce qui peut provoquer des tensions musculaires? Des fois on a des gens, c'est du bout de bois sur la table, ils sont tendus, ils ont les muscles qui sont tétanisés, on se dit mais t'es détendu là, ouais, pardon. Avec quelques petites stimulations, ils
puisse se détendre, ça va mieux. On a des résultats assez immédiats, c'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer à faire du sport, ils disent ah, bon, mes adducteurs ne me chauffent plus, j'ai plus mal au dos. Effectivement, on n'est pas les seuls à être passés sur ce patient-là, il y a souvent le kiné, l'ostéo, ça c'est vraiment une notion qui est importante, mais clairement, on va essayer de retirer le gros caillou, le gros rocher qui empêche le patient d'être bien. Et pour les petits grains de sable, bon, bah, c'est des petits conseils à droite à gauche, ou effectivement, si on a des choses instables en termes de course, une semelle de podo moulée sous le pied, c'est le top. Je pense que la posturo, c'est quelque chose qui va être plutôt en amont, d'accord ? Et la podo, c'est pour l'activité, pour les contraintes, pour diminuer un maximum les contraintes, surtout quand on a des ultra-endurance, des personnes qui courent sur des distances très très grandes. Il va falloir les aider pour repousser un peu leurs limites, mais je pense que le travail en amont est aussi important. Ouais. Et dans le sens inverse, tiens, je me disais, des ultra-trailers qui finalement ont des traumatismes permanents sur des réceptions, sur des instabilités ou des contraintes mécaniques. Est-ce que ça crée des lésions que toi tu retrouves après en statique même fines, hein, j'entends des lésions assez fines puisque tu travailles dans la finesse. Ouais, bien sûr, bah, en fait souvent c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'ils soient bien outillés pour faire leur sport, leur pratique, alors ultra-trailer ou quoi que ce soit, mais dans leurs chaussures, dans les semelles. On parle aussi de nutrition, parce que forcément si tu nourris pas bien, si tu t'hydrates pas bien, tu vas créer peut-être des lésions, des choses comme ça. Donc effectivement, si ce sport de l'extrême, quelque part, ça va engendrer des petits traumatismes, des blocages, des choses comme ça, qu'on peut nous déverrouiller par la suite. Comme je disais, on ne sera pas les seuls à travailler, mais ouais, effectivement, il y a des gens, ils sont plutôt bien avant la course, on les revient et on les retrouve après la course, ils sont un peu moins bien. Donc pas forcément besoin de semelles, finalement, du moment que le traitement en amont a été bien fait. Alors, semelle pour la course ? Oui, pour la course. Pour la course, ça dépend toujours de l'intensité. Ça dépend toujours du... c'est sûr que si tu fais un 5 km ou un 10 bornes, bon, si tu as une bonne chaussure, je pense que déjà c'est suffisant. Après, quand tu enchaînes les kilomètres, une semelle, c'est quand même un super atout, un super outil. Et je pense qu'on va avoir moins de traumatisme, moins de choses comme ça. Donc c'est sûr que le complément des deux, c'est top. Pour moi, c'est le top. Après, il y a des fois, il y a aussi le côté un petit peu financier qui peut pencher dans la balance. C'est vrai que moi, j'aurais plus tendance à faire une semelle pour l'avant que pour le sport, avec un bon conseil de chaussage. Pour les chaussages de ville, enfin de la vie tous les jours, et spécifique sport. Et spécifique sport. Après, c'est vrai que le coût peut faire reculer certaines personnes. Et il y a des gens, moi, qui veulent que pour le sport. Et je pense que pour moi, c'est moins pertinent, mais après... Après, c'est ma vision des choses. C'est des compromis aussi qu'on doit faire au quotidien. C'est ça, le patient il a mal quand il fait du sport, pas quand il va au boulot. Ouais. Donc il se dit, mais ma semelle, elle va me servir à quoi Donc c'est là aussi où le discours est difficile. Mais un travail de pédagogie là-dessus, et faire comprendre aux gens. Que finalement, le travail en amont est important pour que son sport se passe bien. Ok. Pas toujours simple, mais c'est le travail de tous les jours. Super, on fera d'autres interviews là-dessus parce que c'est des vraies questions à la podologie du sport et la posturologie. Merci à toi, Damien. Avec grand plaisir. Et on se retrouve sur le terrain très prochainement avec Podoxygène. Ça marche. Allez, salut. Salut.